Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Marie Michel Mokoko a-t-il une dette morale envers le dictateur Denis Sassou Nguesso et lui aussi envers le défunt Marien Ngouabi? Et on peut ajouter comme ça. Mais avant de faire le décryptage, je vous informe que notre oiseau voyageur, le dictateur Denis Sassou Nguesso, est actuellement à Niamey, au Niger, pour le soi-disant sommet de l'Union africaine, qu'il s'agit en réalité de l'autre Afrique contre l'Afrique qui veut avancer. Donc c'est pionnier de la pré-indépendance, parce que depuis les indépendances, on a neutralisé les bords de l'Afrique, et c'est ces gens-là qui ont été placés là, et qui jouent maintenant leur jeu de rôle. Et on voit que l'Afrique, malgré en apparence, on croit que l'Afrique avance, mais elle est en train de reculer sur tous les plans. Des libertés fondamentales, du caractère sacré de la vie humaine, du devoir de mémoire, du but même de la condition humaine, c'est-à-dire sociale. N'oublions pas existentielle, c'est-à-dire écologique, en tenant compte des cycles de vie énergie-matière, depuis l'exploitation de nos ressources naturelles, la production, les transports, la consommation, et n'oublions pas les rejets dans l'environnement qui aujourd'hui ont déjà des impacts sur nos écosystèmes naturels. N'oublions pas que dans la plupart des villes africaines sont des bouillons de cultures pathogènes dus déjà à des problèmes de, de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Nous sommes là au cœur donc des sons de l'environnement. Donc il nous manque un cadre dans chaque pays où les matières grises, l'intelligence africaine pouvait s'exprimer. Mais là, ils se sont accaparés, donc ils se répondent à leurs donneurs d'ordre. Je vous dis que par exemple, l'Union africaine est financée en partie par la Chine et l'Union européenne. Donc arrêtez, et puis continuez aussi riche, parce que ces gens-là ont pris ce contrôle de ce pays, de ce continent. Et donc nous cherchons à s'affranchir de ces gens-là, mais ils sont là, ils ont les moyens colossaux de l'État, et donc ils sont en train de détruire l'Afrique. Donc nous cherchons la sortie de cet état de crise, de ces gens qui, dès les années 60, étaient là, entraînés et conditionnés contre l'Afrique. Donc ils ont joué leur jeu de rôle, et ils ont semé des graines qui sont maintenant parmi nous. Hein. Ils sont là, ils continuent à jouer ce jeu de rôle pour détruire l'Afrique. Mais ils ne savent pas que le monde a changé, et va changer tout au long de ce 21e siècle. N'oublions pas aussi que l'enjeu de l'Afrique n'est pas, soi-disant, développement. Non, le modèle de développement économique européen ou occidental est fini. Il est dans une impasse. Il faut changer de paradigme. Nous avons des paradigmes. On parle de projet pour progrès. Non, il ne s'agit plus de parler de développement. Il y a d'autres paradigmes, d'autres modes de pensée politique, économique, sociale, écologique qu'il faut repenser à l'échelle africaine. Et nous allons l'introduire à la chute inévitable de Sassou Nguesso à l'échelle congolaise. Et si le destin des peuples, les 10 fils du Congo prenaient le contrôle du Congo. Brazzaville. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Donc la problématique posée ici est d'abord pour vous, pour alerter, éveiller votre conscience. Je vous informe que être citoyen, c'est d'abord être informé. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais ici poser la problématique. Est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko a-t-il une dette morale envers Sassou Nguesso? Et lui aussi avec Marien Ngouabi. Donc, oui, c'est tout un jeu, parce que tous ceux qui sont des partisans ou autres de Sassou Nguesso croient que tout ce que Sassou Nguesso a nommé à la tête de l'État, c'est comme un dû, c'est comme une dette. Or que c'est faux, archi faux et usage de faux. Et pourquoi? La problématique porte à examiner déjà des éclairages politiques au regard des notions même les plus vagues de l'État. Hein? Les notions les plus insignifiantes de l'État. Qu'est-ce que l'État? L'État, il y a un territoire, il y a du peuple et des institutions. Et donc, si vous nommez quelqu'un à la tête d'une institution, quelle soit,
Mais ce n'est pas indu. On est dans le cadre de l'intérêt de l'État, l'intérêt général, le fonctionnement de l'État et autres. Oui, les États, nous avons quoi? Nous avions les armées, nous avons la police, bon, bref, toutes les administrations. Et entreprises d'État et para-étatiques et autres, tout ce qui est de l'État. Est-ce que c'est indu que Sassou Nguesso a nommé Mokoko? Parce qu'on vend ça dans la tête. Pour vous dire que, quels que ce soit ceux du pouvoir, ou ceux qui sont dans l'opposition, ou ceux qui sont les victimes de Sassou Nguesso, ce n'est pas indu. L'État congolais n'appartient pas à Sassou. Il a été fabriqué avant Sassou. Ce pays existera après Sassou Nguesso. Par conséquent, tous ceux qui osent dire non, oui, mais parce que Mokoko a été nommé chef d'état-major des armées ou mission point, c'est dans le cadre de l'intérêt général. Moi, demain, que ce soit autre, n'importe qui a une connaissance, qui ce soit même les gars de Sassou Nguesso, la famille ou le clan autre, pourvu qu'il y ait des compétences, pourvu qu'il ait les chances de représenter l'État, s'il arrive que bon, ben, c'est lui qui a la compétence, il n'y a pas besoin de dire parce que c'est... Non, ce n'est pas indu pour moi. Donc, mesdames, messieurs, donc la problématique porte à examiner déjà des problématiques d'abus de pouvoir et aussi des moyens colossaux de l'État dont Sassou Nguesso s'est disposé. Bien sûr qu'il a tenté d'entraîner, conditionner les Congolais à croire que bon, ça lui appartient. Vous avez vu, puis voir, dans ces palais là-bas, à Oyo ou à Brazzaville, les gens viennent là comme si c'est à lui quoi. C'est comme... Non, Sassou, c'est zéro, c'est zéro. Il est là parce qu'à cause de notre lâcheté individuelle et collective, on pouvait l'arrêter. L'autre, il sera comme vous de moi. Donc tous ces palais, tout ce qu'il fait là, c'est les moyens de l'État, du commun, du mortel, de tout le monde. Donc ça ne lui appartient pas. C'était un habit de pouvoir, c'était un usurpateur. Oui, on est là au cœur du cynisme et de la psychopathie ou même de la sociopathie, de la psychanalyse de Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans son enfance et puis dans l'adolescence et autres pour se comporter comme ça? Aujourd'hui, les résultats escomptés sont là parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est tout celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Nous avons laissé comment on appelle, un gars comme Sassou Nguesso, vous avez les résultats escomptés. Eh bien oui. Bon donc, il a brisé des vies, il a surendetté ce pays, il a ruiné, il va les détruire. Et donc, personne ne se rend pas compte parce que vous, il vous entraînez, conditionné. Et vous mettez même sous l'emprise de celui qu'on appelle les syndromes de Stockholm, on peut dire ça. C'est-à-dire, vous n'êtes plus des citoyens. Parce qu'un citoyen a la liberté et dignité et des droits et devoirs de défendre sa nation, sa société, quel que soit le régime politique. Mais non, quoique maintenant tout va partir à Sassou Nguesso, une parenthèse, il va partir comme tout être mortel. Mais après, qu'est-ce qui va arriver? Les gens sont devenus des sujets. Et s'il s'agit d'obéir à un pouvoir injuste, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la justice, la liberté et la dignité? Vaste sujet de philosophie. Mesdames, messieurs, eh bien oui, la réalité est là. Des opposants aux gens du pouvoir, en passant par les intellectuels, tout le monde croit que bon, ben, c'est indu. On a même dit que bon, les embrouilles entre Mokoko et Sassou parce que c'était une fois de femme, et parce que c'était ceci, c'était des pactes, mais comme il n'y avait plus le droit, donc on se retrouve dans des situations, oui, bien sûr que les coutumes ou traditions, oui, au nord c'est patriarcal, au sud matriarcal, mais quoi, on peut tout mélanger, on veut dire ça, mais attends, on est dans les sociétés constituées. Alors, pourquoi laisser libre cours à un sujet aussi ambigu comme les Sassou Nguesso à nous rouler dans la farine en éduquant, en entraînant tout le monde que c'est comme si on nommait quelqu'un, oui, ça devient indu. Non, ce n'est pas indu, ce n'est pas une dette. Sassou Nguesso n'a pas une dette morale envers Marien Ngouabi et inversement. Si c'était dans le cadre politique, peut-être, oui, politique, bon, politique, on peut nommer quand vous rentrez dans un gouvernement, c'est politique, vous pouvez dire, oui, j'ai une dette morale au niveau du gouvernement, mais l'enjeu c'est quoi? Est-ce que c'est pour servir le pays ou servir les tyrans?
Si c'est pour servir le pays, donc on cherche les meilleurs, on cherche ceux qui ont les mêmes convictions, courant de pensée, autres, pour être dans un gouvernement. Mais si ça devient un souci parce qu'on vous a nommé et que ça devient un dû, une dette morale, mais non, je n'ai pas besoin de dette morale. Je n'irai pas dans un gouvernement, ok, je vais être nommé parce que j'aurai une dette morale à quelqu'un. Comme si le Congo, le pays, là, lui appartient. Donc on part sur le principe que le Congo n'appartient pas ni à Sassou Nguesso, ni à qui que ce soit. C'est un bien commun. Et donc, si on vous nomme à un poste de responsabilité, donc il n'y a pas un Dieu. Ceux qui viennent parler, Sassou a fait ça. Donc, c'était leur plein gré, ils acceptent l'esclavage de Sassou et d'Nguesso. C'est tout. Vous renoncez à vos droits et devoirs des citoyens, de peuple, parce qu'une nation, il y a le territoire, il y a le peuple, et les institutions qu'il faut mettre n'importe qui, dans toutes les administrations, qui soient fiscales, des sécurités, des armées, des comptes publics et de la santé, oui, de la diplomatie, de tout, la justice. On peut tout citer, tout de l'État, des entreprises publiques ou pareil. Oui, on peut nommer, on est dans le centre de l'intérêt général, du fonctionnement même de l'État. Et c'est pourquoi j'ai introduit qu'au départ, que la problématique porte à examiner la problématique diapolitique, mais au regard des notions même les plus insignifiantes de l'État. Qu'est-ce que c'est l'État? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'invite individuellement les uns et les autres à nourrir les débats. Qu'est-ce que c'est l'État? Qu'est-ce que c'est l'État congolais? Est-ce que l'État congolais, c'est l'État Mboshi, l'État tribu, l'État géopolitique, nord-sud, l'État point, point, point? Non. L'État est impartial. L'État appartient à tout le monde. Donc, ce que Sassou Nguesso fait des comptes publics de tout l'État, il est dans ce qu'on appelle la haute trahison. Par conséquent, en termes de responsabilité politique, administrative et tout compagnie, ceux-là seront traités dans les conditions prévues par la loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, nous allons préparer ça dans le thème des responsabilités. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc c'est une chaîne de responsabilité qui fait une pyramide. On parle de Sassou, puis le gouvernement, les ministres, les directeurs généraux sont trop, les chefs. Donc toute cette chaîne de responsabilité par rapport à la situation actuelle. Et par conséquent, tout Congolais, même au village, même partout, l'État c'est vous. Sassou n'est rien. Sassou est quoi? Égal comme vous. C'est un locataire, mais qui est là de fait. Regardez quand il vous invite dans ses palais. Venez là. Moi, un jour, si je suis avec Sassou, je dis bonjour, bonjour. Je ne vais pas me couvrir comme ça, le saluer. Non. Je dis bonjour, monsieur. Oui, c'est tout. Je m'assois, je regardais si j'étais comme ça. N'importe quelle personne, je ne vais pas me couvrir comme ça. Ou non, bonjour. Bon. Puisque à deux pas, je peux les contester au niveau des courants de pensée. Donc, il n'est pas, ça ne lui appartient pas. On appelle ça l'habit de pouvoir et de ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelle la haute trahison. Et par conséquent, il faut que individuellement et collectivement, vous pouvez nourrir les débats. Ceux qui viennent dire, ah, celui-là ne doit pas se présenter, autre. Mais la représentation à une élection, il y a d'autres significations. Par exemple, 2021, ceux qui veulent se présenter pour 2021, c'est les gens qui veulent accompagner le système. Sassou Nguesso dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et que ces gens-là seront d'ici peu, au moment de la libération, d'ici peu, traduits par l'expression de la volonté générale. Et que nous sommes au cœur des affaires politiques. Vous allez rouler le peuple, aller accompagner Sassou Nguesso avec sa constitution de merde, et vous allez quoi? Mokoko élu, avait pris son pouvoir en 2016, il aurait abrogé la constitution de Sassou, il aurait remis 92, on aurait pu être là pour repenser une nouvelle institution nouvelle. Mais ceux qui vont aller avec Sassou Nguesso, c'est que ceux qui sont contre le peuple. Et nous le savions d'ailleurs. Et donc, dans le jeu des malins et des pouvoirs et autres, vous verrez qu'on ne joue pas avec le peuple. On ne joue pas avec un État. L'État, c'est un morceau froid. Parce que l'État, on ne sait pas. Et surtout que les victimes de Sassou sont maintenant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont parmi nous, ils sont dans l'ombre. Attention, ceux qui viennent encore trahir les Congo. Je vous l'ai dit, je suis un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Mais beaucoup seront punis parce que le cynisme par lequel Sassou Nguesso a brisé des vies, détruit ce pays, que les gens viennent vers lui. Mais demain, il y aura d'autres cyniques qui seront là pour protéger le peuple et s'attaquer à ces gens-là. Mais ce sera sans scrupule. Donc, d'où les gens de se structurer avec les gens qui ont la même mission que vous pour la transition plus ou moins longue annoncée. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.